Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien en cette journée pluvieuse, comme vous pouvez le voir. Donc nous, on va en profiter pour faire une conduite commentée sous la pluie. On va voir du coup comment on fait pour allumer les essuie-glaces, comment on fait pour allumer les feux. Et si vous voulez plus de précision, vous pouvez aller regarder les deux vidéos que j'ai fait sur les vérifications intérieures et extérieures où j'en parle un petit peu plus en détail. Voilà, allez, c'est parti. Bon alors, lorsqu'il pleut, il va falloir faire attention à plusieurs choses. En fait, trois choses différentes. Il va falloir faire attention au fait que la visibilité est réduite, puisqu'il pleut et qu'il fait un peu plus sombre. Il va falloir faire attention au fait que je vois moins aussi les marquages au sol qui du coup sont recouverts par l'eau ou à cause du fait que ça brille un petit peu, donc on les voit moins. Et il va falloir que je fasse attention aussi au fait que la route est mouillée et donc en cas de freinage, je risque d'allonger ma distance. D'ailleurs, la distance de freinage, elle est multipliée par 2 lorsqu'il pleut. Si jamais je dois freiner d'urgence, je vais carrément m'arrêter 2 fois plus loin que s'il ne pleuvait pas. Voilà, donc maintenant je vais décoller, mais avant de décoller, il va falloir que je m'assure de deux choses différentes. La première, c'est d'avoir mis mes feux de croisement, puisqu'il pleut, on met les feux de croisement, et la deuxième, c'est de mettre mes essuie-glaces. Il y a aussi une troisième chose, ça serait d'allumer, d'utiliser le système anti-buée, si des fois la buée se forme. Alors, on va commencer par tout ça, on va commencer depuis le début, donc je mets le contact, voilà. Vous avez vu ici, là, il s'est allumé un petit voyant en forme, ah ben là il s'allume plus, mais vous savez, un petit voyant en forme de queue en tire-bouchon, là, un petit ressort. Tant qu'il est allumé, il faut que j'attende pour mettre le moteur en marche. C'est un voyant propre au moteur diesel. C'est en fait un voyant de préchauffage. Tant qu'il n'est pas éteint, je ne dois pas mettre mon moteur en marche. Bon là, il ne s'est pas rallumé parce que mon moteur est déjà chaud. Allez, donc j'y vais. Ok, donc je vais allumer les feux de croisement. Donc ceux-là, ça c'est les feux de position. Feux de croisement, ils sont là. Vous avez vu, ils sont sur le même support que les feux de route. Parce qu'en fait, pour passer un feu de route, il suffit de tirer comme ça. Voilà, donc là je suis en feu de croisement. Ensuite je vais mettre mes essuie-glaces. Donc les essuie-glaces, moi sur cette voiture là, pour les mettre il faut que je descende. Vous avez vu, il y a 3 vitesses, mais selon les voitures des fois il faut monter, ça dépend. Pour les mettre à l'arrière ici, j'aurai plus qu'à tourner, d'accord. Donc si je tourne un cran de plus, là c'est pour le nettoyage, donc là c'est pas nécessaire de nettoyer. Donc je vais simplement les mettre par intermittence pour le moment, la première vitesse. Voilà, ok, donc j'ai mes feux, j'ai mes essuie-glaces. Pour mon essuie-glace arrière, je vais le mettre aussi. Voilà. Et puis si jamais il se met à couiner à un moment donné parce qu'il ne pleut pas assez, je l'enlèverai. Ok, alors pour l'anti-buée, si jamais j'ai de la buée à l'arrière, j'utiliserai ce bouton. Et si j'ai de la buée à l'avant, j'utiliserai ce bouton. Après, j'aurai plus qu'à régler la puissance ici, moins ou plus. Voilà, après ça peut dépendre des voitures, mais les symboles sont toujours les mêmes. L'emplacement dépend des voitures, mais le symbole est toujours les mêmes. Voilà. Ok, écoutez, on est paré pour partir. Donc, je débraye à fond, je passe ma première, j'enlève mon frein à main, je contrôle rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort, clignotant à gauche, et j'y vais. J'accélère un peu, hop, je recontrôle, je garde un œil dans le rétroviseur, je garde un œil dans le rétroviseur. Deuxième. Ok, là il y a déjà une première petite priorité à droite, donc je ralentis un peu, il n'y a personne. Là j'ai pas eu besoin de glisser ma première, j'avais assez de visibilité. Okay, je vais passer la troisième. Alors, il pleut un petit peu trop là pour le rythme d'essuie-glace que j'ai mis, donc je vais mettre un cran supplémentaire, donc ils vont fonctionner non plus par intermittence mais en continu. Je surveille derrière moi. Vous avez vu là, il y avait de grosses flaques. Bon, à l'allure où je roule, je suis à 40 km/h. À cette allure là, je risque pas grand chose. Il est certain que si je prends une flaque d'eau à 80 km/h, une flaque d'eau qui est un peu large comme celle-là, un peu profonde, là je risquerais de faire un aquaplaning, donc je risquerais de perdre le contrôle de la direction, donc il faut faire attention et adapter l'allure. Alors vous avez vu ici, il y a un panneau qui m'annonce une priorité à droite à 50 mètres, donc je vérifie derrière moi avant de ralentir, j'ai pas de visibilité du tout, donc je continue à freiner, jusqu'à ce que mon moteur tremble, je passe en première. Ok,
Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en vous parlant, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que je fais attention, il y a encore une priorité à droite, voilà. J'étais en troisième et je me suis pas rendu compte que j'ai pas rétrogradé la seconde et je suis repassé en première direct. Alors faut pas le faire, mais c'est pas grave puisque j'ai bien freiné et du coup mon rapport de première était adapté à l'allure que j'ai obtenue. Donc c'est pas dangereux, c'est pas grave. Allez, je vais tourner à droite, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je contrôle bien partout. Là je glisse ma première parce que la visibilité n'était pas top. Et je me dégage. Je regarde derrière après m'être dégagé. Troisième. Donc là on m'annonce un stop à 150 mètres. Ok, de toute façon je le vois d'ici. Donc je vérifie mes arrières. Je vais tourner à droite au stop. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. J'oublie pas de rétrograder ma seconde. Et je viens me positionner à la ligne. Donc de façon, comme je vous ai expliqué, avoir la ligne de stop sous mon rétroviseur. Alors cette technique là, je donne une petite précision. En fait, elle marche lorsque j'arrive à un stop de côté. Lorsque j'arrive à un stop de face, faut pas trop se fier à cette technique là parce que du coup ça risque de me faire avancer un petit peu trop. Mais lorsque vous arrivez en biais comme ça, c'est parfait. Ok, je m'assure d'être bien en première. Donc je vérifie partout. Là, bon, de toute façon, là c'est pas possible. Il y a un camion, deux camions. Ok, c'est pas parce que je tourne à droite que je regarde qu'à gauche. Je regarde aussi à droite. On ne sait jamais, il peut arriver un vélo en contresens par exemple. Et puis en plus, ça me permet de mieux évaluer les vitesses des gens en regardant plusieurs fois. Alors cette voiture là, elle est au milieu. Elle me gêne un peu. Ok, là c'est bon. Allez, qui s'engage, dégage. C'est parti. Je vérifie bien derrière. Je fais un peu crier la voiture. Troisième, quatrième, voilà. Alors je ne vais pas atteindre le maximum de la vitesse autorisée, là je vais rouler un petit peu moins de 80 km/h parce que là c'est un peu la première pluie, enfin disons là où j'habite. Du coup toutes les saletés remontent et la route est particulièrement glissante, la pluie n'a pas encore bien lavé le sol. Donc ici on m'indique un giratoire, d'accord. Donc à partir du panneau du giratoire, je commence à doser mon frein. Donc là je suis en quatrième, donc je fais troisième, seconde. Ok, je vais aller tout droit. Donc j'ai bien mon regard alterné. Allez, là c'est bon, j'y vais. Je vérifie côté gauche pour voir si personne ne me double, hein, puisque moi je suis dans la voie de droite, donc la voie qui est libre c'est la voie de gauche, donc quelqu'un pourrait en profiter pour me doubler et sortir au même moment que moi et ça pourrait être dangereux. Je vérifie pas du côté droit parce qu'il n'y avait pas de voie de vélo, j'étais collé à droite, donc ça sert à rien. Allez, quatrième. Et là je vais passer ma cinquième, allez je vous montre, cinquième. Ok, à l'intersection là-bas, je vais tourner à gauche. Donc je commence à vérifier déjà derrière moi. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je viens me placer un petit peu plus à gauche. Et je ralentis pas parce que c'est une voie de stockage. C'est comme une voie de décélération. J'attends d'être à l'intérieur. Dès que je suis à l'intérieur, allez, je freine, je maintiens mon frein. Quatrième, troisième, seconde. Ok, personne en face. Le camion... il attend, il a compris, de toute façon j'ai la priorité. Hop, je vérifie bien à droite. Allez, c'est parti. Qui s'engage, dégage. Je m'enlève du milieu, je regarde derrière moi. Quatrième. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, accès interdit au plus de 19 tonnes, donc ça ne m'intéresse pas. Là, je fais attention, il y a un véhicule rouge garé sur le côté, j'ai mon pied devant le frein, au cas où j'aurai quelqu'un qui redémarre. Ensuite, je vois limité à 70. Il va y avoir un virage dangereux dans 150 mètres. Bon, là je suis à 60. Pas de risque. Ok, je surveille le véhicule qui est derrière moi. Voilà, je regarde souvent. La fréquence du regard dans le rétro, c'est en toutes les 5 à 7 secondes à peu près. Il faut regarder très souvent derrière. Allez, j'arrive au giratoire. Donc à partir du panneau, je commence à doser le frein. Troisième, j'arrive en agglomération. Seconde, comme je vous ai expliqué, de manière à être à 30 km/h, comme s'il y avait encore 3 voitures devant moi. Bon, là c'est bon, il n'y a personne.
Je fais attention ici, j'y vois pas bien même si j'ai la priorité. Là, un petit coup d'œil dans le rétro suffit. L'angle mort n'est pas nécessaire puisque mon rétro couvre quand même une certaine zone et le rétro est tellement petit qu'il y a... Là, je fais attention aux chiens. Hein. Désolé, je coupe un petit peu ce que je disais. Voilà. Le rond-point était tellement petit que j'étais au milieu de la voie. Donc, il n'y avait pas la possibilité à quelqu'un d'être dans l'angle mort. Alors, si je le fais pour rien, c'est pas grave. Mais il faut vraiment que vous compreniez l'utilité et pourquoi vous faites les choses. J'en reparlerai un peu plus précisément dans une autre vidéo. Ok, je reviens en seconde avant d'arriver au petit ralentisseur. Et là, alors, là ici je vois une intersection, il y a une rupture au niveau du trottoir, mais c'est un stop. Je vois la ligne blanche par terre, je jette un petit coup d'œil quand même. Je vais tourner à droite, intérieur, extérieur, angle mort parce que le trottoir est large. Et je rentre. Donc je fais attention ici, mais je vois qu'ils ont un stop. Hein. Je reconnais le panneau en forme d'octogone et puis j'ai vu la ligne par terre. Donc là, je vois une rue sans signalisation, c'est une priorité à droite. Je maintiens bien ma partie droite de la route. Je surveille le véhicule qui est derrière. Je m'approche doucement. Ok. Alors là-bas, je vois qu'il y a un sens interdit, donc je ne peux pas y aller. Je contrôle, je signale pour aller à gauche. Même si c'est obligé, je le signale quand même. Bon, là, c'est la route qui continue, donc il n'y a pas d'intersection. Ici, il y a une autre intersection et je vois qu'il y a un sens interdit là-bas, donc je vais à gauche. C'était d'ailleurs une priorité à droite, mais bon, j'ai vu qu'il n'y avait personne. C'est un peu le désert aujourd'hui. Et là, je vais tourner à droite. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite. J'anticipe, il n'y a personne sur le passage piéton. J'ai glissé ma première. Enfin, disons, j'ai vérifié que j'étais bien en première parce que j'étais toujours en première. Je vous dis des bêtises. Ok, allez, je me dégage un peu, il y a du monde derrière. Je mets la deuxième. Mais je vois une intersection ici au niveau de la rupture du trottoir, donc je freine. Ok, j'ai pas eu besoin de glisser ma première parce que j'avais assez de visibilité pour cette priorité à droite. Maintenant, je vois un véhicule qui est garé à cheval, vous avez vu? Il déborde un peu, donc je vais le dépasser, je contrôle, je signale à des piétons qui veulent traverser, donc je m'arrête, je surveille bien derrière moi. Je repasse en première pour démarrer, je m'assure toujours d'être bien en première, le gars il se gare derrière ou il tourne. Ok, j'enlève mon clignotant. Deuxième. Au giratoire, je vais aller tout droit. Donc, il n'y a personne. Ok, je vérifie à gauche que personne ne me double. Il n'y a pas de voie de vélo, je vais pas regarder à droite. Ici, je vois qu'il y a encore une interruption de la ligne de trottoir. Donc, il y a une intersection, il n'y a pas de signalisation, donc c'est une priorité à droite. Ok, j'y vois assez pour ne pas repasser ma première. Et je vais faire demi-tour au petit giratoire. Donc, intérieur, extérieur, clignotant. Là, j'ai pas besoin de faire l'angle mort, je suis déjà collé contre le bord. Donc je fais attention que les gens s'arrêtent bien. Hop, je vais chercher les informations le plus loin possible. Je vérifie derrière, je mets mon clignotant à droite et je sors. Là j'ai vérifié à droite puisque j'étais dans la voie de gauche. Donc je regarde toujours la voie qui est libre. Tenez, je vais faire un petit créneau là. Donc je contrôle la Audi blanche là, voilà, doucement. Elle a compris, je m'arrête à la distance d'un bras tendu. Ok. Alors là, vous avez vu, il me double. Je pense que l'autre aussi va me doubler. Attendant, je prépare ma première. Ok, je regarde bien partout. Je recule jusqu'à ce que je vois le début de la voiture ou la fin de la voiture, comme vous voulez, apparaître au début de ma vitre là. Donc là, quand c'est ça, hop, je braque à fond à droite, je recule doucement. Maintenant, il y a quelqu'un derrière moi. Donc il ne me double pas. Ok, je continue, mais je le surveille dans le rétroviseur. Voilà. Ok, quand je vois le phare de la voiture apparaître ici, c'est le moment de redresser de l'autre côté. Hop, je braque bien à fond. Voilà, et je vais tout doucement, toujours tout doucement. Merci, voilà, je remercie après. Ok, je m'y suis pris un petit peu mal, j'ai braqué un petit peu doucement, mais c'est pas grave. Vous avez vu, là, je peux toujours me reprendre. Donc, je mets ma première. Je vérifie bien partout. Je braque bien à droite. Alors, parfois, je peux braquer sur place mon volant. Quand je suis un peu coincé, que l'espace est un peu réduit, il n'y a pas de souci. Mais sinon, j'évite de le faire et je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Je remets ma marche arrière. Maintenant, je viens de braquer de ce côté-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais braquer de l'autre côté en reculant. Ok, voilà. Et là, il n'y a plus qu'à remettre les roues droites. Donc j'avance un petit peu. Déjà, vous avez vu quand j'avance, par exemple, je vais faire un truc. Je vais regarder le logo Renault, là, vous voyez, du véhicule en face, et je vais avancer doucement pour voir ma voiture de quel côté elle part. Est-ce qu'elle part à droite du logo ou est-ce qu'elle part à gauche du logo? Donc j'avance pour voir ça. Et elle part à gauche, donc il faut que je redresse à droite. Voilà.
Maintenant, je vais quand même reculer un peu pour pas être trop collé. La marche arrière. Je contrôle partout, toujours. Surtout que vous avez vu, il y a un passage piéton qui est juste ici. D'accord? Donc des piétons pour arriver pendant que je recule. Donc là, il faut que je fasse super gaffe. Alors, je vous donne une petite précision. Quand vous reculez, vous pouvez ou alterner votre regard comme ça des deux côtés, ou si vous êtes souple, vous pouvez carrément vous tourner comme ça. Vous avez vu, moi, en fait, je vois tout là comme ça. Moi, c'est plutôt mon habitude. Je me tourne et je vois tout. Voilà. Mais après, bon, chacun fait comme il peut. Si vous n'êtes pas très souple du dos, vous allez devoir alterner et regarder assez rapidement des deux côtés. Disons qu'il va falloir regarder plus vite que ce que vous reculez. C'est ça la logique. Pour vous donner une image, si vous reculez à 10 km/h, il faut regarder à 20 km/h. Vous voyez, c'est vraiment une image. Voilà. Bon, allez, on continue encore un petit peu cette conduite commentée. Donc, je vais ressortir d'ici. Je mets ma marche arrière. Je contrôle partout autour de moi. Je recule. Voilà, j'aperçois les roues du véhicule devant moi. Je prépare ma première. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort clignotant. Je braque bien à fond. Ok, et quand je vois le coin de la voiture, ici, le phare de la voiture dans le coin de ma vitre, c'est le moment de redresser. Voilà, je redresse pas avant parce que les roues arrière ne suivent pas la même trajectoire que les roues avant. Allez, on va tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort clignotant. Là, je m'arrête parce qu'il y a des gens. Ces gens-là, ils sont dans la zone de danger. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Ils sont entre moi céder le passage et l'autre céder le passage. Là, j'ai renoncé. Ok, parce qu'il arrivait un peu vite. Je contrôle, je signale. J'arrive dans un sens unique. Alors là, je fais attention parce qu'il y a des voitures garées. Il y a des zones de danger potentiel, je ne vois pas derrière le camion. Il y a des portières qui peuvent s'ouvrir, il y a des véhicules qui peuvent reculer, il y a des petites rues, il y a des gens qui peuvent sortir. Là, il y a plein de dangers. Ici, c'est une priorité à droite. Vous avez vu, malgré qu'elle soit toute petite, la rue, il n'y a pas de signalisation. La route est goudronnée, donc c'est priorité à droite. Allez, je vais tourner... Non, je vais aller tout droit. Alors, il y a encore une priorité à droite. Ok, je fais attention. Alors là, je suis en première pour l'instant. Je n'ai pas passé ma deuxième. Maintenant je passe la seconde, je fais attention ici, vous avez vu, ça c'est un indice informel, c'est-à-dire qu'en fait le véhicule a ses roues braquées, il dépasse un peu, je ne savais pas s'il y avait quelqu'un dedans ou pas, donc du coup j'ai ralenti. Allez, je vais tourner à droite, à cette petite priorité à droite d'ailleurs, donc intérieur, extérieur, je fais l'angle mort parce qu'il y a un trottoir, je ne suis pas sûr que mon rétro couvre toute la zone, donc dans le doute je le fais. Ok, je vais tout droit, là je remarque qu'il y a encore une petite rue, là il y a une rupture entre les deux murs. Donc je fais attention, effectivement la route est goudronnée, c'est une priorité à droite. Je fais attention aux piétons, je vais contrôler, je vais mettre le clignotant même s'il n'y a personne. Je fais attention à quelqu'un qui fume sa cigarette, voilà. Ici je vois encore une intersection, aucune visibilité, donc là vraiment il faut que je m'approche à tâtons, je me penche un peu. Je mets le clignotant pour le véhicule gris qui est mal garé. Voilà. Allez, on va terminer la conduite commentée ici, je vais m'arrêter à droite le long du bord, donc intérieur, extérieur, clignotant. Allez, je vérifie un petit coup l'angle mort pour voir derrière les voitures, on ne sait jamais. Alors là, j'ai pas choisi le meilleur endroit pour m'arrêter, je vais aller m'arrêter un petit peu plus loin, donc je recontrôle. Hop, c'est parti. Donc ici, j'avais pas vu qu'il y avait une intersection, c'est pour ça. Donc je veux pas être dans une intersection, pas de visibilité. Apparemment, c'est une route en double sens, elle est petite, mais il n'y a rien qui me dit que c'est un sens unique, donc je fais attention que personne débouche. Voilà, je vais tourner à gauche, intérieur, extérieur, angle mort clignotant à gauche. Ok, allez, j'y vais. Et là, je vais tourner à... Ouais, je vais aller tout droit. Alors le monsieur, je sais pas trop ce qu'il fait. Ok, merci monsieur. C'est parti. Je vais tourner à gauche, intérieur, extérieur, angle mort clignotant à gauche. Là, j'ai la priorité sur le car parce que je suis à sa droite, il n'y a pas de signalisation. Alors, je contrôle et je signale parfois un petit peu tardivement, mais ça, c'est parce que j'ai pas décidé à l'avance de là où j'allais. Le jour où vous passerez le permis, l'inspecteur vous dira bien à l'avance quelle est votre direction. Donc, vous n'aurez pas au dernier moment à contrôler, à signaler. Allez, donc cette fois, on va terminer notre conduite commentée, juste après avoir passé le petit giratoire qui est là-bas au bout.
Allez, je freine, je rétrograde en seconde. Alors j'oublie pas, bien sûr, je le fais, je le dis pas tout le temps, mais à chaque fois, je contrôle derrière. Donc là, regardez, je vais freiner, je contrôle derrière avant de freiner. J'ai vu qu'il y a un véhicule qui arrive en face, mais bon, j'ai le temps de rentrer sans qu'on se gêne. Donc j'y vais, je vérifie l'angle mort, je mets le clignotant à droite et je vais m'arrêter à droite. Juste après la sortie d'agglomération, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Allez, je me sers. Vous avez vu, j'ai pas trop freiné sur la route pour pas gêner les gens. Hein, je préfère accélérer un peu et freiner après. Voilà, donc j'espère que, donc point mort, frais à main, j'espère que cette conduite commentée vous aidera. Je vous souhaite un bon apprentissage et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu, si ça vous a aidé, de partager la vidéo et de commenter. Allez, salut!